Le baiser, c'est un signe de tendresse, c'est un signe de douceur. Plus précisément, c'est un signe de douceur qui implique de déposer sa force. Celui qui embrasse, la bouche n'est pas loin, avec les dents on peut mordre. Celui qui embrasse, il dépose sa force pour montrer sa douceur. On voit ça avec le père de l'enfant prodigue. Le père de l'enfant prodigue, il pourrait exercer sa force sur lui, il pourrait le punir, il pourrait lui faire pénitence plus longtemps. Il dépose sa force pour l'embrasser. C'est pour ça que le baiser, c'est un signe où celui qui est fort, celui qui est puissant, d'une certaine manière, non pas qu'il met de côté, mais il exprime cette force à travers la tendresse, à travers la douceur. Et d'une certaine manière, avec Judas, il y a une espèce de perversion. Normalement, le baiser, la force est mise de côté pour qu'il n'y ait plus que la tendresse et la douceur. Avec Judas, c'est l'inverse. Il se sert de la douceur pour l'entraîner dans un piège, pour entraîner dans la violence. Le baiser de Judas, il est extrêmement violent parce que il ouvre les forces du mal qui vont se déchaîner lors de la passion. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'inversion. Le baiser, c'est-à-dire c'est pour le meilleur et pour le pire. Le baiser de Judas, tout est inversé. Parce qu'il y a une séduction, il y a un piège. D'une certaine manière, ce piège, c'est que Judas veut enfermer Jésus et le mettre dans la violence. C'est pour ça qu'on pourrait s'interroger quelles étaient les motivations de Judas. C'est difficile à savoir. Est-ce que c'était l'argent ou est-ce que ça c'est un prétexte? Est-ce que c'était ses déceptions? Alors certains disent, c'est un peu une théorie, que Judas en fait non, il voulait provoquer Jésus pour qu'il manifeste qu'il était vraiment le fils de David. En tout cas, c'est pas tout à fait dit dans l'Écriture. Ce qui est dit dans l'Écriture, c'est que Judas a perdu le sens de la tendresse et de l'amour de Dieu. Ça lui dit plus rien. Il peut se servir d'un geste de tendresse parce que, au fond, Judas, tout simplement, il a perdu le sens de l'amour de Dieu. Et c'est la grande tentation de Judas. C'est que Judas a refusé de ne pas maîtriser les choses. D'ailleurs, c'est très éloquent. Le baiser de Judas, c'est pour attraper Jésus, c'est pour l'enfermer, c'est pour le maîtriser à nouveau. La grande tentation de Judas, ou son épreuve, c'est de ne pas avoir accepté que Jésus, tu ne mets pas la main sur lui. C'est lui qui met la main sur toi. Et la tentation la plus profonde de Judas, c'est de ne pas avoir accepté de se laisser aimer d'une manière qui le dépassait complètement lui-même.